Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, le principal du collège de la jeune Lindsay sort du silence. Il est mis en cause depuis plus d'un mois pour son inaction présumée face au harcèlement qui a poussé Lindsay au suicide. Hier soir, son avocat était l'invité de CNews et il a contesté les accusations des parents de la jeune femme qui affirment n'avoir jamais été entendus ni reçus par le principal. Selon lui, la maman de Lindsay a bien été convoquée dès le mois de février pour évoquer les faits, mais elle ne se serait pas rendue au rendez-vous. Il précise également que quelques jours avant le drame, une commission éducative avait été organisée pour évoquer la baisse des notes ainsi que les retards de plus en plus fréquents de Lindsay liés évidemment au harcèlement. L'avocat conclut en affirmant qu'aujourd'hui 30% des enseignants et du personnel éducatif ne se rendent pas au collège après avoir été menacés de mort. Le principal a d'ailleurs déposé 4 plaintes pour menaces et outrage à agents publics. Direction Nice maintenant, où les syndicats dénoncent une instrumentalisation des prières musulmanes organisées par des élèves dans 3 écoles publiques. Mercredi sur BFM Côte d'Azur, la grand-mère d'un de ses enfants a d'abord évoqué, je cite, un jeu en déplorant l'ampleur que prend cette affaire. Et hier soir, donc toujours sur BFM Côte d'Azur, la FCPE et CGT Éducation ont effectivement évoqué une instrumentalisation des enfants par les politiques. Ils affirment que ces prières ont été immédiatement stoppées par les surveillants et gérées avec calme, discernement et pédagogie en tenant compte de l'âge des enfants. La rectrice de son côté précise qu'il s'agit bien de cas isolés et tous regrettent la polémique nationale qui a été provoquée ainsi que le tourbillon médiatique dans lequel ces enfants, leurs parents et les enseignants ont été emportés. Et sur ce sujet sensible, justement, 77% des Français se disent contre le port de tenues traditionnelles dans les établissements publics. C'est un sondage IFOP réalisé pour Sud Radio. La question était la suivante. Seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'à l'avenir, l'institution scolaire autorise les élèves des collèges et des lycées publics à porter des vêtements traditionnels larges comme les abayas ou les camis et djellabas? Donc, 77% des personnes interrogées sont opposées à cette autorisation, 57% y sont tout à fait opposés et 23% ont exprimé leur soutien à cette pratique. Un mot de transition écologique maintenant. Ce matin, Pape Ndiaye a affirmé vouloir renforcer l'éducation au développement durable dans les écoles, collèges et lycées. Et c'est une initiative qui fait suite à l'annonce d'Elisabeth Borne mercredi. La Première ministre souhaite mettre en place une certification de savoir vert, c'est-à-dire en fait une évaluation en 4e ou en 3e sur les connaissances et les actions des élèves en termes d'écologie. Et ce matin, donc, le ministre de l'Éducation a rendu public 20 mesures concrètes pour la rentrée prochaine ainsi que les suivantes. Alors parmi elles, la mise en place d'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros pour soutenir les projets d'éducation au développement durable, la découverte des métiers liés à l'écologie dans le cadre du renforcement des stages en entreprise et puis l'intégration des enjeux autour de la transition écologique au sein de l'enseignement de technologie d'un côté et au sein de l'enseignement moral et civique dès la rentrée 2024. Et sur ce sujet d'ailleurs, Julien Bayou était l'invité de Sud Radio ce matin. Julien Bayou, c'est ce député Europe Écologie Les Verts. Il a salué l'initiative, mais pour lui, l'école et les enfants sont déjà dans ce mouvement vertueux. Si j'étais taquin, je dirais que quelque part c'est plutôt le gouvernement qu'on doit éduquer ou sensibiliser à l'environnement, parce que moi je fais de temps en temps des petites interventions dans les collèges, dans les lycées, puis on reçoit des classes à l'Assemblée. On voit bien qu'il y a une jeunesse qui est très affûtée finalement sur la question du bien-être animal, sur la question de la sauvegarde des espèces, sur la question du climat, des enfants aussi malheureusement qui ont eu leur lot de bronchiolite et d'asthme, qui donc sont sensibilisés à la pollution par exemple, qui voient bien le lien entre la pollution, le climat. Et vous trouverez le détail de ces 20 mesures évidemment sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et on termine avec cette grande campagne de communication autour du métier d'enseignant avec des stars très mobilisées. Et oui, depuis une semaine, on en a déjà parlé ici même, le ministère a lancé la diffusion massive de plusieurs clips vidéo pour faire naître des vocations. Et dans celui qui a été publié il y a quelques jours, différentes personnalités ont évoqué le professeur qui a changé leur vie. Regardez. Celui qui a été déterminant dans ma vie, c'était mon professeur de philosophie en terminale. Il s'appelait Monsieur Béjaï. Il y a un professeur qui a complètement marqué ma vie. C'est Monsieur Ray, c'était mon professeur d'économie, j'étais en première. Il y a quelqu'un qui s'appelle José Blanc, qui est un professeur de littérature, enfin de français, qui d'un seul coup a changé ma vie. Ma maîtresse de CP, Marlène Gonneau, qui a changé ma vie. D'abord parce que je la trouve très belle, tout de suite je suis amoureuse d'elle, je suis en émerveillement devant cette maîtresse. La professeure qui a été déterminante dans ma scolarité, ça a été Madame Jamelot, qui était ma directrice d'école. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Rode, mon enseignante de CE2, qui m'a permis de révéler en moi mon
potentiel. Rouchka Tepavak, c'était une prof qui était remplaçante en CE2. Tous les soirs, elle nous lisait 3 ou 4 pages d'un roman. Et ça nous avait marqué, c'était comme un feuilleton en fait. Ça m'a peut-être aussi donné envie de raconter des histoires. C'est lui qui nous a éclairé, qui nous a appris à comprendre les textes, qui m'a montré que c'était tout à fait facile de rentrer et passionnant. Merci Loïc.